Bonjour, je m'appelle Freddy Penfornis, je suis diabétologue et je dirige le service de diabétologie du centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes. Je souhaitais vous parler aujourd'hui du traitement du diabète de type 1 parce que je crois que l'on peut dire sans aucune exagération qu'on est vraiment à un tournant du traitement des patients qui ont un diabète de type 1. On sait la difficulté pour eux de concilier hypoglycémie au quotidien. C'est une succession d'épisodes d'hyper et d'hypoglycémie pour la grande majorité d'entre eux. Et avec les outils actuels, c'est un peu difficile, en tout cas pour une majorité de ces patients, d'avoir un bon équilibre de leur diabète sans une grande variabilité. Et là, le tournant, en fait, c'est l'arrivée sur le marché depuis 1 ou 2 ans de systèmes de mesure continue du glucose. Alors certes, ils ne sont pas encore remboursés, mais on a très bon espoir qu'ils le soient en 2017. Et je crois qu'il va falloir, là, pour nous tous, diabétologues, se préparer à cette révolution. Il y a deux systèmes qui sont un peu différents. Il y a le système que j'appellerais classique de la mesure continue du glucose, que l'on connaît, c'est le système de Medtronic, c'est le système Dexcom, c'est le système Navigator, et puis un nouveau système qui est le système Flash d'autosurveillance, qui est le système Freestyle Libre. Ils ont un certain nombre de différences qui fait qu'effectivement certains vont plus être adaptés à certains patients et d'autres systèmes à d'autres, et donc je crois qu'il faut nous apprendre les avantages et inconvénients de ces deux systèmes, les présenter aux patients, qu'il puisse faire son choix et qu'il puisse pourquoi pas faire l'essai de l'un et de l'autre. Ces systèmes permettent maintenant effectivement d'avoir une mesure continue du glucose et tous ces systèmes ont montré qu'ils réduisaient la variabilité glycémique, qu'ils réduisaient le temps passé en hypoglycémie de manière tout à fait significative et qu'ils réduisaient également le temps passé en hyperglycémie. Donc on a là vraiment des systèmes tout à fait intéressants. Alors, pour les patients qui particulièrement ont des difficultés avec les hypoglycémies, soit qui font des hypoglycémies fréquentes, soit des hypoglycémies sévères, ou qui sont phobiques des hypoglycémies, il y a aussi un certain nombre de patients qui sont dans cette situation. Un des systèmes qui est sûrement le plus intéressant, c'est le système Medtronic 640G, parce qu'il intègre des fonctions automatiques au niveau de la pompe, du débit de base, à savoir que lorsque le taux de glucose arrive dans des zones qui peuvent être problématiques et que le système prédit qu'on va atteindre un seuil de 90 ou 80 mg par décilitre, à ce moment-là, la pompe s'arrête d'infuser de l'insuline et permet d'éviter les hypoglycémies. Et ce système a montré son efficacité à réduire de manière tout à fait importante le passage en hypoglycémie. Donc pour ces patients-là, qui ont vraiment une problématique d'hypoglycémie, c'est probablement le système le plus avancé. Et puis à l'avenir, dans un avenir proche, on va avoir la boucle fermée, c'est-à-dire des systèmes qui s'occupent de prévenir les hypoglycémies, mais également des systèmes qui s'occupent de prévenir les hyperglycémies. Il y a déjà un tel système qui va être commercialisé aux États-Unis, et on espère l'avoir très bientôt en France. Donc il faut qu'on se prépare à tout ça pour bien accompagner nos patients dans ce que l'on peut appeler une révolution du traitement du diabète de type 1. Le seul système qui comprend des fonctions automatiques d'adaptation du débit de base actuellement, c'est le système Medtronic 640G. C'est le seul actuellement. Les autres, pour l'instant, la boucle doit être fermée par le patient lui-même. On n'est pas encore dans le système de boucle fermée. Alors à Corbeil-Essonnes, on essaye d'anticiper cette révolution. Il y a deux manières de l'anticiper, enfin deux manières qui sont complémentaires. La première, c'est qu'il faut former tous les acteurs et tous les soignants qui accompagnent les patients qui ont un diabète de type 1, donc les diabétologues bien entendu, mais également les infirmières, les diététiciennes, à l'utilisation, à l'interprétation de ces nouveaux systèmes de mesure continue du glucose. Et ça, c'est fondamental parce que c'est une approche qui est quand même très différente de celle que l'on a actuellement avec l'autosurveillance glycémique classique. Donc un gros travail de formation de tous les soignants.
Et puis le deuxième, bien sûr, c'est de prévoir également un accompagnement et une formation des patients à l'utilisation de ce système. Il ne s'agit pas seulement de prescrire et de laisser le patient se débrouiller. Certains, effectivement, de manière intuitive, s'en servent très bien, mais la majorité d'entre eux ont véritablement besoin d'un accompagnement pour pouvoir tirer tous les avantages possibles de ces systèmes et avoir un diabète bien mieux équilibré. Donc là, il faut prévoir, soit en individuel, soit en atelier collectif, en tout cas des séances qui puissent permettre aux patients de s'approprier ces systèmes. Et c'est ce à quoi on s'emploie actuellement dans le service au CHSF de Corbeil-Essonnes pour anticiper cette révolution.